Ma 5e visite à Goma depuis le début de l'année 2024. Mais écoutez, comme je viens de vous dire, depuis le début de l'année, on essaie d'avoir un dialogue structuré avec les autorités pour justement pouvoir voir comment l'Union européenne, soit d'un point de vue humanitaire, d'un point de vue diplomatique ou politique, on peut aider déjà dans la situation sociale de la population du Nord Kivu, mais aussi aider dans la perception sur les problèmes de la province vis-à-vis de Kinshasa ou vis-à-vis de la communauté internationale. Écoutez, les gouverneurs toujours nous donnent un accueil chaleureux, d'une manière ouverte de toutes les difficultés. Les difficultés, les situations de déplacés, les problèmes de sécurité évidemment, les discussions en cours dans les différents processus de paix. Donc c'est toujours un plaisir et c'est pour ça que j'essaie de me rendre sur la ville de Goma. Monsieur l'ambassadeur, la population accuse l'Union européenne de certaines passivités de sa souffrance. Qu'est-ce que vous en dites? Non, je ne pense pas que c'est correct, sincèrement. Et n'oubliez pas une chose, ce n'est pas l'Union européenne qui a la clé de la solution du conflit. La clé est dans les mains de vous, Congolais, des autorités congolaises, et évidemment au niveau régional d'autres autorités. L'Union européenne a été toujours derrière tous les efforts de paix. L'Union européenne actuellement investit plus de 100 millions d'euros chaque année dans la province de Nord Kivu pour aider la population, les déplacés et d'autres. Mais ça ne suffit pas. L'ampleur du problème dépasse aussi l'assistance coopérative. Je peux comprendre que, qu'il y a un certain sentiment d'impuissance puis émerger à cause de la durée de ces conflits, des difficultés. Mais certainement, vous pourrez compter sur l'engagement de l'Union européenne, comme on l'a fait depuis longtemps, depuis plusieurs décennies. Et on va continuer à l'être. Mais de nouveau, je voudrais réitérer, la solution est dans vos mains, dans les mains de vos autorités, dans les mains des discussions en cours sur la médiation africaine. C'est là qu'il faut... Ne demandez pas un protagonisme à l'Union européenne qu'en 2024, il ne peut pas avoir. L'Union européenne est un partenaire de longue date, un partenaire pragmatique, un partenaire qui souhaite continuer à travailler avec vous en RDC, pas seulement dans les côtés humanitaires et sécurité, aussi dans d'autres domaines, mais c'est vous qui avez le leadership de ce qui se passe dans votre pays.